Il a participé donc Bassirou Diomaye Faye, le chef de l'État sénégalais, en a aussi profité pour rencontrer son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Une première rencontre que l'on va décrypter avec vous, Myriam Amlal, qui nous fait le plaisir d'être en plateau ici. Bonjour Myriam. Bonjour Gilles. Accueil, disons, cordial. Oui, très cordial. C'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir quand un chef d'État africain arrive à Paris. Il y a plus de complicité, plus de... Là, c'était très cordial, mais je pense que c'est très, très symbolique des nouvelles relations qui vont s'instaurer. Des relations, finalement, comme disent les Sénégalais, gagnant-gagnant. On vient pour faire des affaires, on veut être traité avec respect. C'est ce que disent les Sénégalais. Et c'est ce que disent d'ailleurs d'autres pays africains. Et on a vu cet accueil, ce déjeuner. Le gouvernement sénégalais a précisé à travers la télévision publique qu'il ne s'agissait pas d'une visite officielle, qu'il était là pour le forum et qu'il en profitait pour rencontrer le chef de l'État. Il y avait quand même une délégation importante, donc on va parler business, mais toujours avec cet esprit de gagnant-gagnant. Et c'est ce qu'incarne finalement Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, le tout jeune président sénégalais. Et quelque part, on a envie de dire que c'est ce que souhaitait Emmanuel Macron depuis le début de depuis sa première élection. Il souhaitait changer ses relations avec l'Afrique, enterrer la France-Afrique, parler avec des présidents jeunes comme lui. Il l'avait dit lui-même, j'ai pas vécu la colonisation ni la décolonisation. Il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Et ça a été très compliqué. Il a été confronté à la réelle politique. Il a voulu aller plus loin avec ce sommet Afrique-France à Montpellier, où il a invité des jeunes de la diaspora, des activistes, des gens engagés. On se souvient de cette jeune burkinabé qui avait interpellé le chef de l'État dans un dialogue très franc, en lui disant, Monsieur le Président, les relations entre la France et l'Afrique, c'est une marmite sale, il faut la récurer parce que plus personne ne veut manger dedans. C'était un échange très direct. C'est ça que veut la jeunesse africaine aujourd'hui. C'est des relations décomplexées. Il n'y a plus d'histoire coloniale. C'est fini. Personne ne l'a vécu. C'est une nouvelle génération qui est très jeune, qui est représentée par Bassirou Diomaye Faye. Mais finalement, ça arrive un peu tard pour le chef de l'État parce qu'il a face à lui enfin un président qui est jeune. Emmanuel Macron a 2 ans de plus que Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye a 44 ans. Mais ça arrive dans un contexte très compliqué pour la France, d'abord sur le continent africain. La France a été chassée du Sahel, du Burkina, du Niger, du Mali. C'est compliqué aussi en Centrafrique. Et il y a ce sentiment anti-français qui monte. Et à côté de ça, il y a le contexte politique en France. Vous en avez parlé, la dissolution de l'Assemblée nationale voulue par Emmanuel Macron, qui risque d'amener au pouvoir le Rassemblement national, un parti d'extrême droite. Donc on sait très bien ce qu'on pense dans ces pays-là de l'extrême droite, et c'est très mal vu. Donc on arrive à un moment où finalement Emmanuel Macron est moins à l'aise pour justement ce face-à-face avec ce jeune président. Emmanuel Macron, politiquement fragilisé, face à Bassirou Diomaye Faye, qui commence à se faire un nom aussi sur la scène internationale. Absolument. Personne n'aurait parié sur Bassirou Diomaye Faye quand il est sorti de prison. On se disait, oh là là, il est jeune, il n'était pas pressenti. C'était Ousmane Sonko qui était candidat. Et je me souviens, ici même sur ce plateau, j'avais interviewé une partisane et membre du parti du PASTEF pour lui dire, mais qu'allez-vous faire si Ousmane Sonko ne peut pas se présenter? Est-ce que vous avez un plan B? Elle m'a dit non, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A. Et finalement, il y avait bien un plan B. Et ce plan B, on ne pariait pas trop sur lui. Et finalement, Bassirou Diomaye Faye, malgré sa timidité, a su rentrer dans son costume de président. Il joue son rôle. C'est un peu la force tranquille. Il assume ce qu'il incarne, c'est-à-dire cette jeunesse africaine décomplexée. Et il faut noter aussi que Bassirou Diomaye Faye est le seul président, pour le moment, qui a parlé et on le voit derrière vous, au chef de la junte, que ce soit au Burkina, au Niger et au Mali. Et peut-être qu'il peut être aussi un interlocuteur clé pour peut-être apaiser les tensions entre la France et ces pays-là. En tout cas, lui veut jouer un rôle entre ces pays et la CEDEAO. Et il jouera certainement un rôle. Et il est très attendu au Sénégal, mais il est très attendu aussi par la jeunesse des pays voisins.